Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du City Labyrinthe Tarot que j'ai soutenu sur Quickstarter, qui était une campagne Quickstarter éclair. Je l'ai backé et je crois que maximum un mois après il était déjà à la maison. C'est du même créateur ukrainien qui a fait le Bloody Tears Tarot et le Fantasy Garden Tarot. Des tarots qui sont dessinés au bic, donc ça c'est hyper original je trouve. Je ne les avais pas, je n'avais pas encore craqué, et comme pour la campagne Quickstarter on pouvait les rajouter pour 30 €, je les ai pris parce que franchement je les aurais regrettés je crois. Voilà, donc ça ce sont les deux premiers, je vous les présenterai peut-être plus tard, on verra. Comme il y a déjà eu plein de reviews, mais ici on a le City Labyrinthe Tarot. Voilà, donc 78 cartes, il est plus moderne celui-ci. Voilà, et du coup on a ici l'explication que c'est un tarot sur la vie de New York dans les années 2000. Voilà, les téléphones, les ordinateurs, les voitures et tout ça qui ont à voir avec les années 2000. Donc il est fait en Ukraine, j'ai de nouveau oublié le nom du créateur. Il est imprimé par Pentagram Studio. Voilà, je trouve que tout est de très très bonne qualité. On a un petit guidebook sur papier glacé. Ah ben voilà, c'est de Dimitri, le dessin est de Dmitro Rizak. Voilà, je pense que c'est lui le nom. Et imprimé chez Pentagram. Voilà. Donc ici on a une petite explication et ensuite on a un petit texte pour chaque arcane en anglais évidemment. Voilà, et c'est vrai qu'il est aussi en ukrainien je pense. Voilà, bon je suis pas sûre que c'est de l'ukrainien parce que je ne connais pas l'ukrainien. L'intérieur de la boîte et tout ça, donc il arrive dans une belle boîte cloche en dur de très bonne qualité. Il est protégé à l'avant et à l'arrière par une petite carte. Voilà, ici pentagramme. Le dos, et comme ceci, ça fait un peu les graffitis urbains là. Je trouve ça très chouette. Et pareil, il a été dessiné au bic et je le trouve très beau. Donc le dos, je viens de vous le montrer. Les tranches sont neutres. Je vais vous montrer tout de suite la taille avec un tarot classique avant que j'oublie. Elles sont un peu plus petites. Moi, ça choque pas. Un peu moins large, un peu moins haute qu'un tarot classique. Il n'y a pas de bordure. On a juste le numéro et le nom de la carte. Voilà. Et je la trouve franchement magnifique. Et franchement, il faut y aller pour aller dessiner ça au bic, quoi. Donc celle-ci, clairement, ça fait déjà très années 2000. Ça fait New York aussi, enfin voilà. Ici, on a le magicien avec un punk. La grande prêtresse. Et je le trouve très chouette aussi, très moderne du coup. L'impératrice. Elle est belle aussi, celle-là, l'empereur. Fait penser un petit peu à Dracula avec le visage et les cheveux longs. Le hiérophante, magnifique. Et du coup, celui-ci est disponible, enfin il sera bientôt disponible chez Nicolas du Salon des Arcanes. Il a les autres aussi du coup, les amoureux. Le chariot avec une Mustang. Ah, celle-là elle est belle, hein, la force avec ce chien, je ne sais plus quelle race c'est, ces grands chiens. L'ermite, bon ici on se doute que ça doit être un sans-abri. Avec un tonneau avec du feu. La roue de fortune. Elle sort d'une bibliothèque. La justice. Ici, on se dit, mon Dieu, cette femme toute petite par rapport à ce grand costaud, policière. Hein. Le pendu. La mort. Ici, on a un oiseau. Regardez. Mort. Et non, c'est une cigarette qu'il a en main. Je pensais que c'était une piqûre, mais c'est une cigarette. La tempérance. J'aime trop aussi. Franchement, je le trouve trop beau. J'aime beaucoup ce que fait cet artiste d'ailleurs. Le diable. Ici, c'est celle-ci que j'ai trouvée très... elle m'a tout de suite interpellée. Hein. Bon, on reconnaît la tour, les jumelles, hein,
le World Trade Center, les attentats. On voit le pompier. Elle représente bien la tour, l'étoile, la lune, je la trouve magnifique. Le soleil est vraiment très très beau, je trouve. Le jugement et le monde avec, on dirait, une manifestation avec tous les drapeaux de plein de pays. Ensuite, ici, on a les bâtons avec l'as de bâton. Le 2, avec ses sacs à main, on dirait qu'elle hésite. Je ne sais pas lequel choisir. Le 3. Le 4 est belle celle-ci. Le couple, on dirait un couple de mariés. Le 5. Le 6. Le 7. Et je m'attendais à avoir des frais de douane, vu que l'Ukraine ne fait pas, pour le moment, partie de l'Europe. Et j'en ai pas eu. Je ne sais pas pourquoi, mais tant mieux pour mon porte-monnaie. Le 8. Le 9 fait penser un petit peu à Central Park. Le 10. Le page. Le chevalier. La reine, magnifique. Et le chat est là. Bon, il suit bien le rider, du coup, hein, le roi. Ensuite, les épées, avec l'as d'épée. On dirait un businessman. Le 2 est belle, celle-ci. Le 3. Si on voit un perte, on voit tout de suite ces peignes-là. Bon, que ça représente bien la carte du chagrin. Le 4. Le 5. Golden Gate. Le 6, avec le fameux pont, là. Le 7. On dirait qu'elle attend le métro. Le 8. Le 9. Le 10. Le page. Avec sa guitare. Le chevalier. Ici, on a un militaire. La reine. La reine femme d'affaires. Et le roi, très beau roi. Puis, on passe au pentacle avec l'as. Ici, on a l'impression qu'ils ont fait un accord. Hein. Oh, elle est belle, celle-ci aussi, le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. On dirait la bourse. Le 8, elle est belle aussi, celle-ci, hein, avec cet artiste de peintre. Le 8. Le 9, pardon. Oh, elle est belle, celle-là aussi. Le 10. Oh, le page qui s'échappe. Les pages, ils sont tous sur des motos. Le chevalier. La reine, elle est trop belle aussi. Et le roi. Et on termine avec les coupes. Oh, elle est belle, cette tasse de coupe. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. En train de faire des bulles avec leur chic, leur chewing-gum. Le 7. Le 8. Le 9. Avec son petit chien. Le 10. Présente bien le bonheur, la famille. Le page avec son accordéon. Le cavalier encore sur une moto. La reine, oh, elle est jolie avec son verre de vin.
et le roi. Petit côté, fait penser, je sais pas pourquoi, au Capitaine Iglo. Il a un petit peu la même bouille. Et ça, c'est une carte pour protéger le jeu. Voilà pour ce magnifique tarot. Je vais vous le mélanger parce que je sais que vous aimez bien savoir si ça glisse bien, si ça s'étale bien. Donc, il se mélange très très bien. Et bah ouais, ça se voyait qu'il s'étalait tout aussi bien. J'aime beaucoup, c'est joli quand c'est étalé. On va en tirer une, hein. Allez, celle-ci. Avec l'as d'épée, voilà, avec ce businessman. Il est vraiment, j'adore, je le trouve très très beau. On dirait qu'il est en train de réfléchir à de nouvelles choses ou alors il est vraiment perdu dans ses pensées, en train de réfléchir peut-être à de nouvelles choses ou à réfléchir sur sa vie, pourquoi pas. Il est très beau, voilà. Voilà pour ce magnifique City Labyrinthe Tarot de, je vais vous le redire tout de suite, son nom, Dmitro Rezak, voilà, qui vient d'Ukraine, je vous le rappelle. Moi, je trouve ça super original d'avoir fait un tarot avec des bics, franchement, et en plus, les illustrations sont magnifiques, ça doit quand même prendre un temps fou. Perso, j'adore les trois et je suis vraiment contente de les avoir. Et celui-ci sur le thème de New York dans les années 2000, je le trouve très beau aussi. Voilà, donc je vous rappelle que vous pourrez bientôt le trouver sur le site de Nicolas au Salon des Arcanes. Sinon, il doit être disponible, je crois que c'est sur la boutique Etsy du créateur. Je vous mettrai les liens dans la barre de description. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous trouvez aussi que les illustrations sont jolies, si vous trouvez aussi original d'avoir fait ça au bic, si vous avez les deux précédents ou pas. Dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.